un truc que je demande souvent lors de mes rendez-vous, c'est voilà, est-ce qu'il y a une personnalité publique, une fille que tu suis qui t'inspire comme ça au niveau de son style, au niveau de ses tenues vestimentaires, quelque chose, t'as quelqu'un qui te plaît en particulier, qui t'inspire? Depuis petite, j'aime beaucoup Eva Longoria, j'aime bien ce qu'elle dégage. Après, vestimentairement, j'ai jamais fait hyper attention de ce qu'elle mettait. Mais dans C'est son... plus dans son attitude, Ouais, alors, dans dans son son charisme, aura. en fait. Ouais, voilà. Mhm. J'aime beaucoup Eva Longoria, ouais, si je peux te... C'est la première qui me vient en tête. Peut-être Mhm. que si je réfléchis, j'en aurai d'autres, mais Eva Longoria, ouais, Mais c'est pas spécialement vis-à-vis de son style vestimentaire. Bah, j'ai déjà vu des tenues qu'elle mettait que c'était beau, mais je peux pas te dire C'est pas tout le ça qui- palmarès ouais, ouais. qu'elle a, tu vois. C'est plus sa personnalité, en fait. Ouais. Si on se fie à Desperados Wife, j'aime bien. On se retrouve aujourd'hui dans la salle d'attente de Sylvie, qui est conseillère en images. Aujourd'hui, elle va pouvoir vraiment me conseiller à travers ma personnalité, qu'est-ce que je pourrais mettre donc en termes de vêtements, de style, etc. Donc là, en premier lieu, elle va m'accueillir dans son bureau et donc me conseiller par rapport à ma colorimétrie, ma morphologie aussi, donc, et tout ce qui va toucher autour du style finalement. L'intérêt de faire appel à une conseillère en images en tant qu'entrepreneuse, c'est vraiment de pouvoir divulguer sa personnalité à travers son style. C'est vrai que surtout en tant que femme, on hésite un petit peu toujours qu'est-ce qu'on peut mettre en termes de couleurs, en termes de style, etc. Donc là, je suis vraiment curieuse de découvrir Sylvie et ce qu'elle va me conseiller. Hello, bonjour. Salut. Tu vas bien? Une bise, hein, Deux c'est ça. bises, Deux hein. bises. Ça va? Ça va et T'es toi? prête? J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ok. Un peu stressée ou pas? Un peu, mais non, j'ai trop hâte. Tu vas voir, c'est super ça. Du pur confort. Ouais, Du exactement. bien-être. J'ai trop hâte. Allez, cool. Tu me suis? Ouais, Devant, comme ça, tu me suis. ouais. Ton cabinet, là, il est trop beau, ton cabinet. C'est vrai qu'il y a le côté, avant j'étais comme architecte d'intérieur, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, je me suis dit, elle a dû faire un truc rapidos. J'ai besoin que les clientes s'y sentent bien, qu'elles se sentent justement accueillies, chaleureuses. C'est chaleureux, c'est coloré. C'est un moment intime, tu vois. Ça met de bonne humeur. Vu que c'est un moment intime, c'était à un moment donné, je prends tes mesures, t'es face au miroir, tu me confies des choses, etc. Oui, c'est ça. Il était normal et évident pour moi pour que ce soit dans un univers assez cosy et chaleureux. C'est réussi en tout cas. Super, merci. Bon, voilà, je t'invite à t'installer. On va un petit peu discuter avant de commencer. Je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. Mais avant de commencer notre rendez-vous, est-ce que je te sers quelque chose à boire? De l'eau plate, très bien. Plate, s'il te plaît. Merci. Alors, voilà, je vais t'expliquer un peu comment on fonctionne. Justement, à savoir quelles couleurs te vont mieux quand elles sont près de ton visage. Hein. On ne parle pas évidemment de colorimétrie quand c'est éloigné du visage. C'est vraiment l'étude qui permet de voir, c'est l'harmonie en fait textuellement, c'est l'harmonie des couleurs. Donc ce qui te va le mieux, parce qu'on se rend compte que certaines couleurs, lorsqu'elles sont près de notre visage, peuvent nous aller, mais peuvent des fois nous desservir. Une couleur qui est dans ton harmonie naturelle, elle va mettre en avant justement ton teint, elle va t'illuminer, elle va faire légèrement disparaître même tes petites cernes, tes petites imperfections si tu en as. Bonne nouvelle. Hein? Alors qu'une couleur qui va un peu moins bien, du coup, on va faire ressortir les rougeurs, on va faire ressortir les cernes. Donc tout ça joue énormément et le diagnostic colorimétrie va pouvoir nous aider à justement déterminer ce qui te va le mieux et ce qui te valorise. Ok, d'accord. Une fois que j'ai fait le diagnostic, je te fais un petit débrief de ce que sur la symbolique des couleurs. Donc par exemple, voilà, tu veux justement laisser passer un message dans ton milieu professionnel. Tu vas voir que certaines couleurs ont un impact. Il y a une psychologie quelque part, un message qu'elles renvoient. Donc ça peut être sympa de connaître aussi ce que veut dire une couleur, ce qu'elle dégage. Je peux aussi te montrer les harmonies de couleurs, comment associer les couleurs entre elles. Donc tu vas voir qu'il y a plusieurs manières. Tout dépend aussi, encore une fois, de ce que tu veux faire ressortir. L'autre étape, ça va être le morphostyle. Donc ça va être quoi? Je vais déterminer ta morphologie. Je vais prendre quelques mesures. Ok. Comme ça, on va vraiment déterminer ta morphologie et ta silhouette. Je vais te poser des questions si tu as des complexes. Comme ça, on va pouvoir y travailler, pouvoir justement adapter les pièces, les coupes
en fonction de ces particularités-là. Allez, On c'est peut y parti. aller. On commence par la colorimétrie peut-être. Comme Ouais. ça nous Ok. dirigera. Let's Donc, go. je vais te poser quelques petites questions. Les couleurs, tu vois, le noir, j'ai du mal à le porter par exemple. Mhm. Mais les couleurs, le blanc, quelque chose qui ressorte finalement avec moi, vu que j'ai déjà les cheveux quand même assez foncés. C'est ça. Et ta couleur préférée? Tu as une couleur préférée? Une Non, couleur j'ai que pas t'aimes trop de beaucoup? couleurs préférées. Par contre, j'ai une couleur que je déteste, c'est le violet. D'accord. Il y a au moins un truc Ok. que j'aime pas. Il y en a Vraiment pas aucun. du tout. Ouais, le Voilà, violet, j'ai le vraiment mauve, du mal. oui. Peut-être Ok. le violet un petit peu flash, des fois il y a des violets qui ressortent un peu plus. Couleur pastel, pas trop. D'accord. Mais sinon, les couleurs assez vives, D'accord. chaudes et tout, Ouais. j'ai quand même. Ok. Donc, ce que je fais, je te mets un beau bavoir neutre. Voilà. On Et peut, un on peut beau repartir à beige. l'usine. Hein. En général, je demande que tu attaches tes cheveux, Ah oui. ce que tu n'as pas fait. Et pourquoi faut pas qu'on voie mes cheveux? Non, normalement. Mais vu qu'ici, j'ai envie de dire, vu que c'est ta teinte naturelle, c'est juste pour un peu mieux, voilà, Ouais. juste voir, on va juste les dégager un peu. Si tu veux, je les attache pas complètement, puisque c'est ta couleur presque naturelle. C'est juste vraiment pour dégager ton visage, parce que Ah ok, c'est ouais. ce qui va te Ouais, ils sont permettre de gros. voir ce qui se passe dans ton visage. Donc là, il va se passer normalement quelque chose au niveau de ton visage. Regarde, les points d'attention, ça va être quoi? Ça va être la couleur de tes yeux, l'intérieur. Est-ce que le blanc va bien ressortir ou il va un peu jaunir, griser? Ça va être un peu, bon, toi, t'es nickel. Quand on a des petites imperfections, les rides, voilà, là, on va voir les cernes, le contour, l'ovale du visage, s'il est bien dessiné ou s'il a tendance à être un peu flouté. Ok. Tu vois? Donc là, hop. Après, des fois, c'est subtil. Est-ce que là, tu as repéré quelque chose ou pas? Ok, je regarde bien. Je n'étais pas assez concentrée, je crois. Bon, déjà, moi, avec le violet, un peu plus de lumière, peut-être. Hein. Dans celui-ci. Ouais. On va passer. Ouais, c'est plus lumineux, ça. Je trouve que même, tu vois, la petite ligne ici, elle se passe un peu. Ça me rassure parce que j'ai une jupe marron comme en dessous. Je suis en train de refaire mes fringues. Ouais, mieux. Hein. Là, tu sais, ou même où je vois tes yeux. Ouais, mes yeux, Ils ouais. ressortent. Tu vois, ça, c'est des petits clichés que j'avais pris pour montrer un peu la différence entre les différentes harmonies de couleurs. Bon, si tu as envie de, tu vois, qu'on voit que toi, enfin, je veux dire d'être assez affirmé, Ouais. assez, donc c'est quand même une harmonie qui tape à l'œil, qui est un peu plus audacieuse. Ok. Tu pars sur 3 couleurs. Trois couleurs. La triadique. Donc, si tu veux, ça, c'est un petit outil que je t'invite à avoir chez toi. Voilà, ici, on va avoir quelque chose plutôt... Attends, je Du vais rose prendre pâle. Il y a du motif aussi en plus. Voilà, là, tu associes avec du léopard. Là, on est plus sur une analogue. Donc, tu es comme ceci. Donc là, tu as du beige, du rouge un peu plus intense et du rose. Ok, ouais. Toujours dans des nuances différentes. Mais voilà, là, c'est déjà un peu plus harmonieux, un peu plus doux comme Ouais, c'est association. plus doux, oui. Plus subtil, on va dire. Donc là, Sylvie m'a demandé de choisir les palettes de style que j'aimais bien. Donc là, on a le élégante. J'aime bien, mais je trouve ça un petit peu trop basique par rapport à ma personnalité. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez classe. Là, on a du coup la palette sophistiquée. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. On est sur quelque chose de classe, très féminin, très élégant. Donc ça, j'adore. Donc ça fait partie vraiment d'une des planches que j'ai bien aimées. Ça, c'est une planche que j'ai pas trop aimée. C'est trop basique à mon goût. Je trouve ça un peu cheap. Alors après, voilà, je ne critique pas, mais c'est pas mon style. Et ça, c'est une palette assez glamour. Donc il y a des tenues sur lesquelles je me retrouve. Donc je suis un mélange de sophistiqué et glamour. Voilà, j'aime bien jouer un peu de la féminité. Et là, on a la palette vraiment très simple. Ça, c'est quelque chose que je ne porte pas du tout. Je trouve ça trop simple.
Et donc là, c'est la dernière palette. Donc là, c'est carrément streetwear. C'est pas du tout ce que je mets. Même quand je suis enfermée chez moi, je m'habille jamais comme ça. Donc ça ne me ressemble pas du tout. Donc là, on a pu voir toute la partie théorique, comme vous avez pu le voir avec la colorimétrie, ma morphologie. Donc maintenant, je me connais physiquement un peu mieux. Et là, du coup, on va aller direction les magasins pour mettre en pratique et voir vraiment de façon portée ce qui me va le mieux. Moi, est-ce que ce serait mieux quand même dans une pièce assez claire ou dans une pièce assez sombre? Tu vois, peut-être qu'une blonde, ça va être mieux dans une pièce assez sombre. C'est Ok. vraiment au naturel. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bah parce que tu vas pouvoir me conseiller au niveau de la couleur. Tu vois, je vais te dire est-ce que je peux prendre en compte du coup les couleurs quand je choisis un de studio, etc. l'ambiance. Ouais. Parce Oui, que ça, tu c'est peux, une parce question tu que je peux pense être- que je suis pas la seule à me poser. Tu sais que je me la pose tout le temps. Hein. Demain, on va me voir pas forcément en entière. Par exemple, pendant un podcast, tu sais, on voit le haut surtout. Là, c'est toi qu'on voit. Tu as envie de mettre en valeur ton visage, Exactement, tu ouais. vois. Et là, il faut que ce soit en effet en accord avec ta colorimétrie, quoi. Surtout que je trouve, enfin après, moi je sais pas si tu as ce sentiment-là, quand on est filmé, je trouve qu'on fait Non. toujours un peu plus épais. Oui, Moi j'ai cette j'ai impression. l'impression que j'ai une grosse tête des fois. Là, quand tu fais des boutiques, Mm. tu as des marques privilégiées, enfin, tu vas souvent dans une même boutique, tu as tes habitudes. Comment tu fonctionnes? Quand je suis en France, ouais, je vais beaucoup chez Zara. Il y a une autre marque sinon que j'apprécie vraiment, qui est un peu plus haut de gamme, Claudie Perlot, j'aime bien, Oui. tu vois. Ah, plus élégant, quand même. Ouais, plus élégant, ouais. Je dis Mm. Zara parce que c'est vrai que c'est un peu le magasin, j'ai l'impression que c'est un peu tout ce qu'on a finalement d'accessible et de voilà, mais sinon Claudie Perlot, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ouais. Mhm. Après, je voulais rebondir un peu sur. C'est vrai qu'on dit que la 8 est la morphologie idéale, mais ce n'est pas spécialement que les autres ne sont pas des bonnes morphologies. Ah oui, En non, fait, non. la particularité de la 8 et de la X, c'est qu'on a plus de possibilités, un large choix. Par contre, les autres morphologies sont tout aussi belles. Et tout dépend encore évidemment de l'objectif de la cliente, hein, parce qu'il y a des clientes qui assument très très bien leur silhouette, leur morpho. T'as pas besoin de rééquilibrer, mais si par contre il y a un complexe, il y a une volonté de rééquilibre, alors à ce moment-là, bah, on donne les tips pour tendre vers un X ou vers un 8. J'ai trouvé du chocolat. On est bien là? 70, ça taille, il me semble bien. Donc on part sur du 40 alors. Ah ouais? C'est italien. Non, là tu vas Ok. me faire croire que j'ai pris du poids là. Non, non, non. 40, c'est ma taille, 36. On vous a En pas fait- montré les mensurations de mes fesses. Et une couleur totalement tendance. Et le marron, on avait dit que ça t'allait bien. Permettre de mettre quelque chose dans les beiges, etc. Tant que tu mets ta veste un peu plus froide, le brun plus froid, ça peut le faire, ça peut matcher. Tu peux faire ça avec chemise blanche, normale, traditionnelle. J'essaye là. Je sais pas quelle heure Ouais, il est. j'essaye de regarder ce qui pourrait aller en dessous de ça. Ou si on part sur du blanc, tu m'as dit que ça Ou m'allait alors bien. on le blanc. part vraiment sur la chemise. Mais oui, la chemise. Ah, celle-là avec un petit strass. T'aimes bien les petits strass? Pour moi, on voit pour la couleur. Perso, la couleur, tu dois aller vers ça, un coloris. Ok. Ça te va trop bien. Tu vois, de ta taille marquée. Donc, tu es sur quelque chose de classe, d'élégant. Maintenant, si tu me permets, je sais que c'est peut-être pas ton style, mais on peut partir sur quand même une chaussure juste pour que tu aies Avec des talons. ce Ouais. côté, tu vois, un peu élancé de Bah, ton... peut-être les tu vois. noirs ou je sais pas. Petit débrief sur la journée d'aujourd'hui. Une journée très chargée. On a d'abord commencé au bureau. Donc là, on a vu un peu l'aspect théorique. Là, on est venu vraiment mettre en scène ce qu'on avait dit finalement au bureau dans le magasin. Bon, chose à retenir, c'est qu'on s'est pris un peu de cours avec le magasin. On connaissait pas trop les pièces, etc. J'ai une taille vraiment petite. Donc, on a galéré à trouver quelques pièces. Donc,
On aurait peut-être préféré faire plusieurs essayages, un peu plus, mais on a fait avec ce qu'on pouvait. Et c'est la preuve que finalement, on peut trouver aussi des pièces dans tous les magasins, sans même avoir prévu, des pièces qu'on ne connaissait pas, des magasins qu'on ne connaissait pas. Petite chose que je retiens, c'est que parfois, je vois des vêtements sur les cintres et je me dis, c'est pas du tout mon style, je ne mettrai pas. Et là, donc, d'être accompagnée par Sylvie, ça m'a permis de me dire que, ok, bon, sur le cintre, j'aime pas, peut-être que sur moi, mariée avec des choses différentes, finalement, je peux aimer. Et donc, c'est ce que ça a pu me prouver aujourd'hui, des couleurs que je n'osais pas trop mettre, des pièces aussi, des matières, etc. Et que finalement, je me verrais parfaitement mettre. Donc, en tout cas, je conseille à toutes les entrepreneuses de prendre au moins une journée. Voilà, investissez sur vous une journée. En plus, c'est vraiment pas hyper coûteux. Moi, je mettrai les infos de Sylvie parce que je la recommande vraiment, vraiment. Elle a vraiment été au top avec moi aujourd'hui pour prendre une journée à se dire, OK, qu'est-ce qui me va vraiment bien? Dans quoi je me sens encore mieux dans ma peau? Même si vous sentez déjà bien, moi, j'étais très bien dans ma peau déjà. Mais vraiment d'apprendre à se connaître finalement extérieurement parce qu'intérieurement, j'estime que je me connais bien. Pas encore par cœur et heureusement, mais d'un aspect physique, en tout cas, on peut apprendre encore plein de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Super, merci beaucoup. Je te porte le sac. Je suis personal shopper, moi. En rouge en plus. Bah oui, ma couleur que t'aimes. préférée, j'adore. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, À bonne bientôt, soirée. au revoir.